Kidnapping, une autre alternative pour combattre le mal. 3 janvier 2020, sur l'aéroport de Bagdad, Qassem Soleimani, puissant général iranien, a été tué en Irak par un tir de drone américain. Un tel engin ne pourrait-on pas en faire usage aussi en Haïti pour combattre les criminels? Les quartiers pris en otage par les gangs armés deviennent presque infranchissables. Comment avoir le contrôle des bandits sur le sol par voie aérienne? Les drones seraient un bon choix, car dans les opérations policières, ce sont toujours les petits brigands qui sont victimes, tandis qu'il serait plus intéressant d'éliminer les chefs de file. À ce propos, les récentes déclarations du président de la République, M. Jovenel Moïse, sont très importantes lorsqu'il a évoqué l'arrestation en 2013 de Clifford Brandt, le dirigeant d'un puissant réseau de gangs spécialisé dans le kidnapping. Le chef de l'État a finalement compris qu'il faut attaquer les principaux ennemis. Mais si le gouvernement fait venir des drones en Haïti, qui va les piloter? Des Haïtiens ou des étrangers? Le drone qui peut éliminer M. Tilapli ou M. Izo peut aussi assassiner le président de la République ou le Premier ministre. Encore une fois, nous posons la question: qui, depuis un centre de commandement, va contrôler ces drones? Un autre paramètre à ne pas négliger est l'utilisation des drones pour combattre autrement le kidnapping. Lorsqu'on lance une alerte en cas d'un enlèvement, si les informations sont bien communiquées, les drones, qui ne risquent pas d'être coincés dans un embouteillage, peuvent suivre le véhicule suspect jusqu'à parvenir à la libération donc, de l'otage. Vu que ces petits véhicules aériens ne transportent personne, les policiers ne risquent pas de perdre la vie, comme cela avait été le cas le 12 mars dernier à Village de Dieu. Très loin de sa base, presque invisible dans l'espace, le drone peut effectuer des patrouilles. Discrètement, il peut pourchasser la cible. En tout cas, on n'en est pas encore là. On est loin d'y arriver. Les services de renseignement, s'ils ne peuvent pas fournir des informations fiables, attendez-vous à des promenades de drones dans le ciel d'Haïti. Robinson d'Haïti, notre éditorialiste, donc pour l'émission Matin Débat, les commentaires et analyses donc, de cet éditorial de ce mardi 4 mai 2021 avec M. Robinson d'Haïti. Je rappelle, M. Robinson d'Haïti est joignable au 31 55 43 25 si vous souhaitez. Donc, continuez à faire commentaires, analyser différents éditoriaux donc, que nous toujours gagnons avec M. Robinson d'Haïti ici donc, à l'émission Matin Débat. Je rappelle que éditorial l'émission Matin Débat, donc c'est la pensée même donc, de l'émission Matin Débat. Donc, il y a plein de monde qui de temps en temps et réagit donc, sur l'éditorial et ceci, même l'éditorial la fin passée, eh bien, on continue à réagir et pendant toute la journée et même le lendemain. Monsieur d'Haïti, bonjour, bienvenue à l'émission Matin Débat, comment nous est? Monsieur d'Haïti, bonjour, bienvenue à l'émission Matin Débat, comment nous est? Un problème de connexion. Monsieur d'Haïti, là? Monsieur d'Haïti? Bon, communication un peu difficile. En tout temps, je suis comment nous est? Eh bien, n'a regardé, n'a goumé et n'a salué le logo, n'a salué le matin, et ça César, et n'a salué et toute équipe technique là qui eux même est toujours là cap porter émission ça la caillou. Et n'a salué tout le monde qui a écouté nous dans Boston et gagne Anderson Tony et sa femme Katia qui a écouté nous Boston, mais tout Marie-Olette Destin et Max qui a écouté nous dans Nashua. Eh bien, nous saluons toutes super branchées émissions qui connectent nous, qui toujours prend le soin pour parler avec nous. Et nous avons Robinson. Nous avons avec nous donc M. Robinson d'Haïti. M. d'Haïti, comment nous est? Bonjour Matin Débat, bonjour Loco Désir, bonjour Maître Lexidor, bonjour au député Pierre-Marc à toutes, bonjour à Isaïe César, bonjour à toute équipe technique là, auditrices et auditeurs qui de nous, dans le cadre de commentaire éditorial ça, qui titrait Haïti Kidnapping,
une autre alternative pour combattre le mal. Maintenant, dans l'éditorial, moi, que vous insistez un peu donc, sur l'utilisation des drones. Et vous pensez que c'est un peu une stratégie donc, de la police, ou du moins c'est de l'armée, et pour chasser en fait les bandits? Certainement, il y a une illustration assez récente. Par exemple, le 3 janvier 2020, l'aéroport international Bagdad, Qassem Soleimani, par exemple, qui sont puissants général iranien, eh bien, les Américains tuaient rien qu'avec un drone. Et donc, différents quartiers qui pris en otage, je ne dis pas des gangs armés. Et nous connaissons qu'il est très difficile, je ne dis pour la police franchir zone de non-droit, pour déloger ou peut-être démanteler gang. Eh bien, nous avons demandé nous comment nous sommes capables de contrôle sol à terre par voie aérienne. Donc, je pense que très sincèrement, drones son nouvelle technologie qui est capable d'aider nous en pile, son bon choix qu'elle tapier dans le cadre d'opérations policières et cap fait. Parce que généralement, les opérations policières, le co-désir, ouais, yo prend un petit soldat, yo prend un petit brigand, un petit fripouille là, et puis, yo dit, yo terminé l'opération. Et il faut absolument que nous visions les principaux ennemis, c'est-à-dire que les chefs de file, je ne veux dire. Et malgré les différentes critiques qu'il a adressées au président de la République, Jovenel Moïse, dans la dernière déclaration qu'il fait, je pensais qu'on bagage qui est extrêmement important. Il évoquait l'arrestation, par exemple, de Clifford Brandt en 2013. C'est là pour nous aller. Et pour nous aller vers les principaux chefs de file. À l'arrêté, pour nous capables de craser gang. Si nous besoin d'arriver vraiment à démantèlement gang armé, nous allons faire petits soldats et puis chefs de file été vraiment inattaquables. Non, il faut attaquer les chefs de gang et chefs bandits, c'est-à-dire principaux chefs de file. Et moi, c'est que drone est capable de faire et travailler ça. C'est vrai, son technologie n'est pas trop habituée avec lui, parce que de toute manière, nous va produire drone en Haïti. Et m'a demandé très sincèrement, est-ce qu'il y a des gens qui ont une formation vraiment dans l'utilisation de drone, dans l'utilisation de c'est-à-dire dans piloter drone en Haïti, parce que nous sommes des combats qui ont été évoqués dans l'opération Village de Dieu, quand il a été dit qu'il y a des drones en l'air. Donc, par contre, qui est-ce qui t'a piloté drone ça? Mais même si nous sommes capables de faire usage de technologie, ça, que nous utilisons drone pour nous combattre la criminalité en Haïti, mais il faut faire attention. Et ça fait nous poser peut-être nos questions. Est-ce que c'est des Haïtiens ou bien des étrangers qui peuvent piloter drone ça? Parce que drone ça est capable d'utiliser pour éliminer des chefs de gang. Drone ça est capable d'éliminer M. Tilapi ou bien capable d'éliminer l'homme sans jour ou peut-être M. Iso. Et des mêmes drones ça est capable d'utiliser à partir du centre de combattement pour éliminer, pour assassiner le président de la République ou bien le Premier ministre. Mais on est d'accord avec moi, en fait, la police quand même, c'est pas qu'on ne connaît que donnant l'État a un outil important dans le cadre d'une opération où est-ce que tu es passé 12 mars dernier. C'est pas donné qui pas de gain, non? Tu as gagné mais malgré tout, où tu es que passé. Donc, c'est surtout qui ça qui fait avec l'information que donne dans bail là. Et peut-être que le problème de pilotage composé, c'est l'important, l'importance capitale. Oui, certainement, il faut que nous soyons sûrs de qui est-ce qui va piloter drone parce que nous sommes capables de manipuler, on doit faire d'autres activités avec drone parce qu'à partir d'un centre de commandement, on a réglé à faire, on a réglé salver avec drone. Mais avant que nous arrivions sur l'élément que vous soulignez tout à l'heure et le co-désir, l'autre paramètre, bon, c'est vrai que nous pas des spécialistes dans les affaires de sécurité, mais étant donné que nous employons à l'insécurité, je me dis, eh bien, on a fait notre travail pour connaître qui ça est capable de faire. Par exemple, si il y a un système d'alerte très efficace, il y a un enlèvement ou un kidnapping qui fait dans telle zone, si on arrive à lancer l'alerte là, et qu'à partir d'un point, d'un centre, évidemment, et on est capable de communiquer l'information ça à des pilotes, parce que drone lui-même, il a une vitesse aérienne qui est très poussée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à faire embouteillage, pas à faire bouchon, pas à faire blocus, pas à faire que drone n'a pas arriver le camper. Alors que kidnappeur a couru avec mon nom, avec otage là, et bien drone n'a, c'est une information
précise, information fiable dans même, et qui doit poursuivre le kidnappeur et jusqu'à ce que l'arrivée, évidemment, libérer otage là. Donc, alors, il faut nous dire l'autre paramètre qui est extrêmement important, parce que au souligné ça tout à l'heure, c'est un drone, évidemment, 12 mars, et à Village de Dieu. Mais l'avantage que le drone a présenté, c'est que pas de monde à bord drone. Son bagage qui télécommandé, il est commandé à distance. C'est-à-dire pas de possibilité pour gagner des policiers mourir. Et 12 mars, c'est un policier mourir. 12 mars, c'est des policiers mourir. Mais bon, l'autre bagage qui est extrêmement important, l'autre élément qui est extrêmement important, c'est que si pas de des services de renseignement qui a bousqué l'information pour le gouvernement et pour le centre de commandement, moi, je me dis là, et ensuite là. C'est laver Messiateur. Laver Messiateur, on n'en est pas encore là, on est loin d'y arriver. Les services de renseignement, s'ils ne peuvent pas fournir des informations fiables, attendez-vous à des promenades de drones dans le ciel d'Haïti. Ou après, il y a des drones qui font des promenades dans les airs et puis qui ne pas régler rien. Pour à terre, pour un support terrestre, pour les gens qui sont en bas, à faire travail, pour les gens qui sont en l'air, capable de bien faire travail. Merci en pile, monsieur Robinson d'Haïti. Merci infiniment, le co-désir. À demain, matin débat. Eh bien, 31 55 43 25, c'est le numéro de téléphone, monsieur Robinson d'Haïti. Donc, si vous souhaitez faire commentaire avec lui sur différents éditoriaux de l'émission Matin débat.